Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans la procédé critique, je vais vous parler du dernier film de Kelly Reichardt qui me restait à découvrir avant la sortie de son prochain The Mastermind dans quelques semaines. Alors, je n'ai pas évoqué sur la chaîne ces deux premiers, mais je les ai visionnés. Là, on arrive en 2013 sur Night Moves, titre très intéressant qui n'a pas été traduit en français, à ne pas confondre avec un autre film du même nom en version originale, La Fugue, dont j'ai parlé il y a quelques mois, puisque j'avais fait un hommage à Gene Hackman à l'époque, pour une œuvre sortie en 75, si je ne me trompe pas. Ici, la réalisatrice revient avec son ami co-scénariste Jonathan Raymond, alors qui n'a pas écrit la nouvelle ou le bouquin de base ici, mais qui a donc fait le scénario avec la créatrice ici de cette œuvre, dans laquelle nous retrouvons dans les rôles principaux des acteurs que je ne me semble pas qu'on ait vus avant, chez Kelly Reichardt. Jesse Eisenberg, par exemple, qui est vraiment très central au récit et qui fait un protagoniste particulier. Il faudra que j'y revienne beaucoup sur lui. Dakota Fanning et le troisième larron de ce trio, on va dire, d'écolos radicaux, c'est Peter Sarsgaard. Voilà. Dans des rôles un peu plus secondaires, nous avons Alia Shawkat, Logan Miller ou James Legros, tiens, qui apparaît sur une scène très marquante, lui qui sera dans le film d'après Certain Woman. Bon, il n'y a pas Michelle Williams, donc tiens, intéressant. Et ici, l'autrice, même si on reconnaît son style et que c'est clairement son cinéma, fait un petit pas de côté puisqu'elle inscrit Night Moves dans une sorte de thriller écologiste, donc assez radical, assez sombre aussi, qui va nous raconter donc les aventures d'un trio, mais qui a du mal vraiment à être un vrai trio, enfin si, le moment où ils vont faire leur action. Donc Josh et Dana qui travaillent dans une ferme agricole et un certain Harmon qui vont retrouver un ancien marine qui décide de faire une action forte, terroriste sur le papier, faire péter un barrage. Donc, parce que, voilà, symbole de l'exploitation agricole capitaliste locale, pour redonner une place plutôt centrale à la nature, aux poissons, enfin je vais rester vague là-dessus. Et d'ailleurs le film commence par l'observation de cet endroit. Plan fixe, c'est Reicharddien, du point de vue de Josh, qui a l'air un peu plus spécial que les deux autres dans son action. Et donc on va suivre la préparation de l'acte, l'acheminement donc de la bombe agricole vers le barrage, longue route, on prend son temps, c'est vraiment du cinéma de Kelly Reichardt, en observant, et bien sûr, l'Oregon qu'elle filme une nouvelle fois, comme 90% de ses films. Après, il y a les conséquences de l'acte. Et peut-être une forme de culpabilité ou de questionnement, et on va essayer de sonder un peu la psychologie, ou pas trop, ou on ne sait pas, on va voir, de ces protagonistes. Et c'est spécial. C'est-à-dire que c'est un film qui, presque, aurait le cul entre deux chaises. Le plus important étant le voyage plutôt que la destination. Ce genre de film, c'est un peu ça, la dure construction, et puis l'après aussi. C'est dans une sorte de lignée indirecte, évidemment, de ce qu'elle a fait avant, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, là, Mix Cut Off, la dernière piste, dans cette idée de s'inscrire dans une Amérique contemplative, et ce qui se passe autour peut aussi te faire poser des questions sur ce que tu fais, sur ce que tu es en train de vivre, sur ce que tu comptes faire, et où tu veux aller, quoi. Là où ils veulent aller, c'est pas traverser une piste pour atteindre un endroit illusoire, c'est arriver à faire un acte qui pourrait changer les choses, mais là aussi, n'est-ce pas, illusoire. Est-ce que détruire un barrage, au final, ça va changer les choses? Est-ce que ça ne peut pas créer d'autres problèmes indirectement? Bien sûr que si. Dans l'acte, évidemment, il y a toujours des choses qui doivent se passer et des conséquences à en tirer. C'est presque un film, pas nihiliste, il ne faut pas exagérer, mais pessimiste d'une certaine manière, d'une Kelly Reichardt qui prend en main évidemment le combat écologiste. C'est pas la première fois qu'elle le traite dans son cinéma, là frontalement oui, directement bien sûr, mais déjà dans All Joy, il y avait cette idée avec deux amis qui se rencontraient, qui avaient des opinions différentes sur la vie et tout, dont un qui était un ancien hippie et qui pourrait être l'un des personnages de ce film en fait. L'idée c'est que face à ce monde qui nous étouffe, cette société ultra productrice, capitaliste, etc., de la consommation, tout. Quelle est la place de la nature et surtout quelle est la place de l'humain dans cette nature? Que doit faire l'humain dans cette nature? Baisser les bras,
vivre donc comme ça, pour le progrès et tout. Ce que nous faisons, hein, parfois on le regrette, mais on sait que si on veut s'inscrire dans quelque chose, il faut le faire. C'est tout le dilemme, évidemment, quand on a des convictions. Mais derrière, est-ce pour autant faisable, un petit geste, on va dire, de faire évoluer, peut-être, de faire une forme de révolution. Il y a cette idée d'ailleurs qui est questionnée par... Alors, ils sont dans leur ferme agricole, tout ça. Il y a une dame, une réalisatrice qui vient présenter un projet de film voilà, assez révolutionnaire, avec un trailer ou un extrait, je sais pas trop qu'on voit là. Et la dame, elle le dit. Enfin, il y a donc l'écolo terroriste principal, Dana, jouée par Dakota Fanning, qui demande. Elle lui demande quels sont les actes qu'on peut faire. Et en fait, il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Et tu sens que de toute façon, il y a une idée de collectif à obtenir. Il faudrait que tout le monde se mette au diapason. Parce que des actes isolés, au final, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut montrer la voie, oui. Mais derrière, est-ce que ça va vraiment être utile? Et justement, cet acte isolé que nous allons voir, enfin, on va pas vraiment le voir frontalement, en fait. On va en entendre parler, les conséquences. À un moment, il est questionné même par un membre de cette ferme agricole qui est potentiellement proche de la nature, environnementaliste et tout, mais qui dit que pour lui, ce genre de truc, c'est du théâtre. Ça ne sert à rien, c'est de la gloriole, en fait. C'est pas ça qui va changer les choses. Et donc, chacun a sa petite opinion sur le sujet, et on se rend compte, en fait, que Kelly Reichardt, elle qui fait du cinéma de communauté aussi, indirectement, mais souvent, elle s'inscrit dans un cinéma d'isolement de ses personnages. Là, elle est vraiment entre les deux. Passionnant, ça. C'est-à-dire que techniquement, il y aurait un rêve de que tout le monde puisse vraiment être ensemble, c'est de ferme agricole, tout ça, travail, avec les légumes, c'est bien, hein, c'est bio, c'est bon pour la santé, mais derrière, dès qu'il faut vraiment prendre les choses en main, t'as un peu l'impression que oui, pour former une société parallèle, tranquille à côté, d'accord, mais pour essayer que le monde aille mieux, c'est pas facile, et c'est impossible même, il y a une forme d'impossibilité. Et donc, elle va plutôt axer et ancrer son film sur l'isolement de cet acte, l'isolement de ses personnages. Vous avez d'un côté, donc, on va y aller par gradation. Hein. Le marine qui s'est isolé quelque part, qui a même rejeté une partie de sa vie indirectement, hein, qui a ouvert les yeux entre-temps. Il y a Dana qui est là, on n'en sait pas trop, elle est là, elle se pose des questions sur des actes à faire, mais on sent qu'elle n'a pas la certitude ultime non plus, mais bon, elle va le faire, elle a quand même la conviction. Et il y a Josh. Et Josh, mettre dans ce trio-là, qui est à part d'une communauté déjà à part, vous voyez, c'est à part, comme des poupées russes d'isolement, lui, il est encore plus seul. On le voit, et Kelly Reichardt, c'est parfait ça pour son cinéma, elle le filme isolé souvent, il va dans la forêt, on sent qu'il a une anxiété sociale, on voit des plans sur ses mains, enfin c'est... Et il contemple, il regarde, et c'est lui qui voit, par exemple, il y a des scènes sur la route, ou sur le bateau qui remonte la rivière vers le barrage, où ça prend son temps, c'est vraiment Kelly Reichardt, on filme la nature autour de l'Oregon, il y a une dilatation, et ça fige aussi les choses. Et ce sont des gens qui regardent autour. Et cette nature, quand tu la vois là, en fait, dans le film, tu vois très très peu les conséquences de cette vie industrielle et capitaliste. Parce que tu es de leur point de vue là. Et c'est intéressant, parce que c'est presque un film de voyage dans le temps indirect, parce que, la nature que tu regardes autour, elle a toujours été là. Donc elle est encore là, mais c'est compliqué, parce qu'avant elle était partout, maintenant c'est des endroits un peu isolés, des chemins de traverse. Kelly Reichardt a beaucoup sillonné des endroits de l'Amérique, elle le dit elle-même. Bah, maintenant, il faut vraiment aller dans des à-côté, vraiment, pour retrouver cette connexion à la nature, ce qu'elle fait avec ses films aussi, d'ailleurs. Il y a aussi une scène de route, au début, après le repérage, où il y a la mort sur le chemin. C'est-à-dire que la mort, elle peut être partout aussi. Alors, il y a la mort naturelle, peut-être, mais pas si naturelle que ça. Là, il y a une biche qui allait avoir un enfant, ou des enfants, je sais pas, des bébés, et qui est morte. Il y a ce côté de la mort par la nuit obscure, et des trucs qui peuvent annoncer ce qui peut se passer dans le film plus tard. C'est très sombre. Beaucoup de scènes de nuit, minimaliste aussi, y compris dans l'éclairage. Là, on en revient aussi à certaines scènes, par exemple dans Mixed Cut-Off, où on filmait les déambulations nocturnes, des discussions surtout, dans le campement, en sachant pas trop où les personnages allaient aller, quoi. Ben là aussi, on a des personnages où ils savent pas trop ce qu'ils vont faire. Ils savent ce qu'ils vont faire, ils ont leur certitude, mais alors, où ça va mener, aucune idée. Et Josh, c'est le personnage central du film. Et ça, on est presque frustrant, parce qu'on a un personnage là qui a une forme d'inadapté, d'une certaine façon, et qui est là, et on ne sait pas trop. Voilà. Et bon, je vais faire une mini-zone spoiler après, quand même, sur lui. Et il y a aussi ce personnage de Dana qui doit acheter à un moment des trucs dangereux, là, pour faire la bombe agricole, enfin, des produits, quoi, des produits chimiques. Et le vendeur ne veut pas lui vendre cela, parce qu'il ne la connaît pas, sans qu'elle puisse donner quelques... on va dire, bon, carte d'identité, oui, elle a, mais une sorte de carte de sécurité sociale, à l'américaine, social security. Et
elle l'a pas sur elle, donc il peut pas lui vendre. Alors, une forme de méfiance et tout, parce qu'on sait que ça peut être des produits qui peuvent être utilisés. Bon, là, on est d'ailleurs dans une sorte d'imbroglio administratif, un truc un peu absurde, qu'elle traitera, non, qu'elle avait traité, pardon, dans Wendy et Lucie. Cette idée aussi avec la voiture de Wendy, enfin, c'était compliqué, je vous renvoie vers ce film dont j'ai déjà parlé. C'est un moment, il y a aussi l'isolement humain face à ce poids qui vient de l'administratif américain capitaliste au truc, quoi, qui laisse pas vraiment la liberté aux gens. Mais bon, là, c'est un peu retourné, parce qu'on le sait, c'est pour créer une bombe, quand même. Bon. Et d'ailleurs, Kelly Reichardt, c'est-à-dire qu'elle est très neutre sur ce regard-là. Elle voit que c'est peut-être un acte nécessaire pour bouger les choses, mais elle le condamne pas non plus, mais elle le questionne, cette idée d'acte terroriste, quand même. C'est intéressant, ça. Elle veut pas prendre un parti pris pur, mais quand même, en suivant ces personnages-là, elle veut surtout montrer pourquoi ils en arrivent là. Et que le seul coupable, etc., c'est le système. Voilà, qui isole les gens de plus en plus. C'est l'isolement social global aussi, d'un système qui ne permet plus trop non plus des communautés soudées, ou juste en apparence, ou pour essayer de vivre en parallèle, quoi, à la marge. C'est quand même très intéressant, ça. C'est très intéressant. Et c'est assez Reichartien, de toute façon. C'est-à-dire qu'elle arrive à donner une autre dynamique à son cinéma, mais quand on voit ce qu'elle a fait avant, ou ce qu'elle va faire après, surtout, moi, je pense à First Car aussi, cette dynamique de communauté, de construction à l'époque, de la construction presque d'un capitalisme sur ces terres qui ne sont pas encore américaines, reflet un petit peu d'ailleurs de la dernière piste qui voulait conquérir les dernières terres non américaines. Mais pourquoi derrière? Pour une illusion au final. Et ça, par son cinéma, elle le montre. En prenant le temps, en contemplant, en regardant les choses qui sont là, qui ne seront peut-être plus là, ou qui malgré tout seront encore là, mais encore faut-il savoir les voir. Et Kelly Reichardt, avec son cinéma, elle observe et elle montre des choses que peut-être on ne veut plus voir nous, ou qu'on n'arrive plus à voir, ou que peut-être par exemple là en tout cas ne veut plus trop montrer. Elle est encore là, elle résiste quelque part, à une forme de résistance. Spoiler pour un truc, ça tourne mal, hein. Le barrage 7, tout ça, mais il y a un mort. C'est-à-dire que, bah oui, il y a un campeur et il a été emporté par les flots. Donc ils ont tué quelqu'un. Panique à bord. Dana veut plus entendre parler du truc, le marine aussi, mais Josh, lui, il flippe en fait. Paranoïa, parce qu'on sent qu'il y a ce côté paranoïaque à l'américaine aussi, il y a un délire derrière lui, il est vraiment pas bien. Mentalement, psychologiquement, socialement, on le voit dans ses déambulations, on sent que c'est quelqu'un qui a été totalement isolé, on n'en sait pas plus. Même dans cette ferme agricole, il est à part. Et il y a cette idée que Dana, il a tellement peur qu'il va la traquer. C'est-à-dire qu'il en devient presque un sociopathe. Et ça, c'est terrible, parce que c'est pas quelqu'un qui l'est, mais qui le devient, là, par la situation de la peur, de la culpabilité, de la paranoïa, de tout ça. Et il va aller tuer Dana dans le sauna. Alors, on voit un truc au début du film, la ferme agricole, le sauna, bon, ça annonce le côté très sombre de la nuit, de la route, la mort de l'animal. Tout ceci pour nous amener à une scène de mort très bizarrement filmée pour du Kelly Reichardt. C'est presque une scène vraiment de thriller, sombre, dur. On est presque dans un film à la... Enfin, je sais pas moi. Denis Villeneuve ou David Fincher auraient pu peut-être... Alors, peut-être pas avec la mise en scène, mais faire ce genre de scène-là. Et il l'a tué. Il l'a tué presque de sang-froid. Et là, tu te dis, il était peut-être sociopathe depuis le début. Il y a une fausse piste, là, si vous voulez, parce qu'après, on le voit sur la route, il pleure. Il a quand même des émotions qu'un sociopathe n'aurait pas. Et c'est terrible parce que le film se termine même pas sur ça, il se termine sur... Il doit se réinsérer, continuer sa vie, et on voit qu'il est complètement inadapté social, il n'arrive même pas à remplir un formulaire à la fin, là. Il est complètement paumé, ça se termine d'ailleurs sur un plan où on le voit dans le miroir d'un truc, du truc pour... Enfin, vous savez, c'est pas des caméras de surveillance, mais des petits trucs ronds de miroir là, pour observer les clients s'ils volent pas. Et on le voit là, il est dans le reflet de l'Amérique, il est complètement déconnecté en fait. Et c'est d'une tristesse, alors évidemment tristesse parce que il y a le personnage de Dana qui meurt, elle n'a rien demandé, la pauvre. Elle est victime dans le côté victime, enfin elle a commis aussi cet acte qui a tué quelqu'un. Enfin, c'est des dommages collatéraux terribles, et eux, leurs dommages collatéraux de conséquences, c'est d'une violence. Alors le mari, on n'en entend plus parler, mais il y en a un qui devient tueur, l'autre qui est morte, et de toute façon, il ne pourra pas vivre dans cette Amérique-là. Il a été rejeté de sa ferme agricole, parce qu'ils ont compris aussi potentiellement qu'il avait quelque chose à voir sur ce terrorisme qu'ils n'acceptent pas, eux les écolos à côté, qui sont plus, on va dire, plus posés, moins radicaux, mais du coup, voilà. C'est l'un qui parlait de théâtre d'ailleurs là-dessus, hein, c'est pour ça. Mais c'est plus que du théâtre là d'ailleurs, parce qu'il y a un mort. C'est le théâtre de la vie et la réalité le rattrape. Et Josh, dans la réalité, il tue après le meurtre. Hein. Enfin là, pour le coup, voilà, c'est la descente sociale absolue. Et c'est d'un pessimisme, je trouve, ce final.
Kelly Reichardt nous dit, ah ben, c'est pas gagné, voilà. Mais elle essaye de nous... c'est presque un film de lanceur d'alerte, ça. Et c'est très étonnant et pas étonnant à la fois, connaissant Kelly Reichardt. Elle essaye de nous montrer des trucs. Et elle espère croire quelque chose vis-à-vis de l'art. Voilà, questionne aussi. Elle fait de l'art, elle essaye de révéler conscience. Plus tard, là, avec Showing Up, elle l'a fait. Il faudra que je le revoie, parce qu'avec le recul, ce film, je le trouve un peu mineur, même s'il est très intéressant dans sa filmographie, mais elle questionne l'art et l'importance de l'art pour remuer les choses, quoi. On verra si The Mastermind s'inscrit de plus dans un Showing Up ou pas. De ce que j'ai compris, c'est peut-être une petite continuité, mais à suivre. Donc voilà, peut-être qu'elle est en plein questionnement aussi d'artiste en ce moment, je ne sais pas. Je fais un Amazon spoiler, donc ouais, Night Moves, c'est peut-être pas celui qui va le plus me marquer, me plaire d'emblée. Je suis encore à chaud, hein. Mais avec le recul, on verra, parce que Kelly Reichardt ici essaye de forcer un peu plus le trait politique qu'elle a toujours eu, hein, social, sur l'inscription de l'humain dans ces endroits-là qui maintenant font partie des États-Unis, mais une nature qui est là depuis avant, de toute façon, même avant l'humanité. La place de l'humain là, dans cette Amérique, dans cet Oregon, dans ce monde en fait, et comment il interagit avec les choses qu'il observe autour. Et là, on va vraiment dans quelque chose de très sombre, de très beau sur certaines scènes. On regarde, hein, toujours aussi beau l'Oregon chez Kelly Reichardt, ça donne vraiment envie d'y aller. Même si ça risque d'être compliqué maintenant de faire du tourisme aux États-Unis, si le président américain veut vraiment mettre des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de son projet d'espionner les gens sur leurs réseaux sociaux, savoir ce qu'ils ont dit et ce qu'ils ont fait sur les 5 dernières années. Mais bien sûr, hein, la démocratie à l'américaine, évidemment, là aussi, on est dans un faux semblant. Et on va droit dans le mur, hein, un petit peu à l'image de ce film, en fait. Et c'est intéressant, c'est un film intéressant. Je ne peux pas forcément parler de la performance des actrices et des acteurs, parce que c'est même pas l'important, c'est comment ça s'inscrit dans une globalité et aussi dans un espace. Plus que dans les actes, mais aussi les conséquences psychologiques. C'est pour ça que d'ailleurs on peut regretter certains non-approfondissements de certains personnages, ou une certaine forme de recul face à l'aspect politique pur, mais pas tant que ça non plus. À travers cette œuvre-là, il y a beaucoup de choses qui se passent là. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Night Moves de 2013, et on en discute. Je vous dis à la prochaine. Ciao.